l'affaire est grave. Écoute ça. Bon. L'annonce de l'hypothétique hospitalisation en Suisse, que c'est-on, en Allemagne ou en France, de l'actuel vice-président de la République, Kone Temoko Mélié, a mis la Côte d'Ivoire en émoi. C'est tout le monde qui regarde dans la direction d'Ivocep. Encore un enterrement de première classe. Alors qu'Alassane Dramane Ouattara, qui est maintenant le plus vieil homme d'État vivant en Côte d'Ivoire, continue avec son grand corps malade à marcher en point virgule, avec son faciès asymétrique. Va-t-il réussir à enterrer Kone Temoko Mélié, qui est plus jeune que lui encore? La Côte d'Ivoire retient son souffle. Trop, c'est trop. On dit les principaux leaders de l'opposition. Trop, c'est trop. C'est trop. Ce poste de vice-président de la République et le poste de Premier ministre sont habités par une puissance de mort, un fantôme. La grande faucheuse est installée dans ses fauteuils. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Au poste de vice-président de la République, en 2016, Alassane Dramane Ouattara avait commencé par promouvoir celui qu'il présentait comme le meilleur d'entre nous, Daniel Kablan-Duncan. Mais Daniel Kablan-Duncan faillit doublement mourir dans ce poste. Non seulement parce que tout le temps qu'il a été vice-président de la République, Alassane Dramane Ouattara l'a humilié, chiffonné, l'a néantisé, piétiné, riénisé. Alassane Dramane Ouattara l'a banalisé, chosifié, marchandisé, tripatouillé. Daniel Kablan-Duncan, de toute sa vie, ne savait pas qu'on puisse autant mépriser un homme et le maltraiter en lui donnant l'illusion d'avoir une fonction enviable. Daniel Kablan-Duncan déposa sa démission pour sauver deux choses, son corps et son âme. Car il vit sa double mort, la mort charnelle et la mort spirituelle, le frapper dans ce poste. Kablan-Duncan, que nous appelions alors le politicien pantouflard, prit la décision la plus courageuse de sa vie. Comme on dit chez nous à Abidjan, il quitta dans ça. Lui, il quitta dans ça. Kablan-Duncan a dit, je préfère aller manger mon attiéka à Bodiama, à Bassam, voir mes petits-enfants grandir, moi-même regarder ce que la Côte d'Ivoire va devenir, que de continuer à m'accrocher au poste de Premier ministre corbillard de Ouattara Dramane. On n'a plus jamais entendu Daniel Kablan-Duncan parler de politique depuis lors. Le goût de la politique lui est resté plus amer que la nivaquine. Plus amer que l'ancienne Guinness. Oui! Voilà que Kone Temoko Mélié est venu s'asseoir dans ce poste. Le pauvre monsieur, on a beau lui dire, comme on dit à Abidjan, il n'écoute pas. Les postes de Ouattara là, il vaut mieux les laisser. Parce que de toutes les façons, quand il arrive dans les périodes électorales, il a besoin de faire des sacrifices. Il a besoin de faire des sacrifices. C'est un individu nécrophilique, c'est-à-dire il aime la mort, il vit de la mort. C'est un individu nécropathe, c'est-à-dire qu'il a une maladie qui consiste à tout faire pour que la mort règne. Il règne par la mort. C'est un nécropathe, c'est un fou de la mort. Hein? Nécrophile et nécropathe. Tel est Alassane Dramane Ouattara. Et donc voilà, Kone Temoko Mélié qui s'est assis sur la place que Daniel Kablan-Duncan avait quitté, sans savoir que ce que Daniel Kablan avait vu, c'est ce que lui va voir. Ça a déjà commencé. Ne vous étonnez pas si dans les prochaines heures, à la radio-télévision ivoirienne, on vient vous dire, il est venu, il a vécu, il a vécu, il est parti. Oui! Ne vous étonnez pas. Parce que quand une personnalité institutionnelle sous Alassane Dramane Ouattara va à l'hôpital, bien souvent, à presque 90%, elle revient les pieds devant. Ahmed Bakayoko, les pieds devant. Amadou Gon Coulibaly, les pieds devant. Amadou Soumaoro, les pieds devant. Issa Diakité, les pieds devant. Isiaka Ouattao, l'un des commandants, l'un des colonels
auquel Ouattara doit son accès au pouvoir, les pieds devant. Oui! Donc, il faut faire très attention. Nous sommes dans une année où Alassane Dramane Ouattara est conscient qu'il mène son dernier combat. Il est à la recherche d'âmes à sacrifier. Car Alassane Ouattara croit au rituel selon lequel, plus il va donner des âmes de première qualité, des âmes qui sont en quelque sorte revêtues de la gloire du siècle en sacrifice à Satan, mieux en retour, Satan va approuver ses projets de gloire terrestre. Alassane Ouattara pratique le sacrifice méphistophélique. Il donne à Satan le sang des humains pour qu'en retour, Satan lui donne la gloire des humains. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara fait partie des êtres humains qui sont destinés à ne plus jamais se réincarner. Donc, il joue son va-tout ici sur la terre. Pour lui, le but de la vie, c'est l'or de ce monde. C'est l'argent de ce monde. C'est la gloire de ce monde. C'est le pouvoir de ce monde. Donc, Ouattara est prêt à tout sacrifier pour la lumière de ce monde, pour la gloire de ce monde, pour l'argent de ce monde, pour les honneurs de ce monde. Il n'y a pas pour Ouattara Dramane une existence transcendante. Alassane Ouattara n'espère pas le paradis Firdaus. Il sait qu'il est destiné à la destruction éternelle. Et comme il en a conscience, il ne recule devant aucun sacrifice pour tenter de briller tel un ver de terre avant de retourner à tout jamais dans le néant. L'un des problèmes qu'Alassane Dramane Ouattara a cette année, c'est comment finir l'année 2025 sans verser le sang ivoirien. Ça a toujours été un problème pour lui. Quand les élections approchent, il a besoin de sang ivoirien. Laissons de côté tous les sacrifices animaux que le grand investigateur Chris Yapi a pu identifier. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand sacrificateur d'animaux que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. S'il y avait une assemblée générale des animaux en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier, il voterait pour une pendaison haut et court de ce sacrificateur. Malheureusement, les animaux n'ont pas d'âge. Les animaux n'ont pas de tribunal si ce n'est auprès de Dieu. Les moutons y passent. Les béliers y passent. Les bœufs y passent. Les chameaux y passent. Les chevaux blancs y passent. Qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait comme sacrifice pour atteindre de toutes sortes de maladies et de foudre ses pires opposants? Moi qui vous parle, quel type de sacrifice Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait faire? Il a son jeune frère Téné Birahima Ouattara qui est un fétichiste obsessionnel. C'est un fétichiste spontané. Et Téné Birahima Ouattara croit davantage au démon qu'à l'existence de son propre doigt qui est placé devant lui. 1, 2, 3. Il est en train d'aller regarder les marabouts, les féticheurs. Ils ont importé à Abidjan les plus grands sacrificateurs, les plus grands rituelistes. Ils ont même fait venir des charlatans, des farfelus. Ils ont fait venir des zombies réincarnés. Dans cette année où ils voient que l'écrasante majorité du peuple ivoirien est rassemblée massivement derrière l'opposition, elle-même massivement rassemblée avec le peuple, ils sont prêts à tous les sacrifices pour conserver la gloire de ce monde. Le pouvoir, l'or, l'argent éphémère que tous les hommes laissent. Alassane Ouattara est prêt et croit pouvoir sacrifier la Côte d'Ivoire pour cela. Concluons ce premier point de cette émission. Alassane Ouattara mène bel et bien son dernier combat. Il ne pourra pas sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est immortel. Ouattara est mortel. Dieu seul est éternel. Je recommence une deuxième fois. Alassane Ouattara ne pourra pas sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est immortel. Alassane Dramane Ouattara, lui, il est mortel. Et Dieu seul est éternel. Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, il ne pourra pas, en 2025, sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire. Il va vérifier que le peuple de Côte d'Ivoire là est un peuple immortel. Merci vraiment, parce que je vous fais déjà confiance et ici c'est la loyauté. Alors, loyauté, fidélisation de l'audience, politique, alors c'est déjà notre communauté là-bas.
Alors j'ai un peu laissé la musique parce que vraiment ça mousse plus. Je me concentre dans la politique. Toute ma vie politique. On se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars. Bon.